C'est le dernier omnibus de l'année et nous allons l'ouvrir ensemble. Extreme X-Men Omnibus volume 1 par Chris Claremont et Salvador Larroca, qui contient notamment les 24 premiers numéros de la série. Un deuxième omnibus paraîtra donc dans l'année à venir, certainement 2024, avec les épisodes de Chris Claremont et Igor Corday. Cette série, c'est la troisième série X-Men au début des années 2000, en 2001. Nous sommes sous l'ère Quesada. Quesada, qui a fait des merveilles avec Marvel Knight, a été promu éditeur en chef chez Marvel Comics. Il a lancé une pléiade de séries avec les New X-Men, avec les séries comme Daredevil par Bendis, avec les Ultimate X-Men, avec Ultimate Spider-Man, avec les Ultimates, bientôt Ultimate Fantastic Four, bientôt des séries comme New Avengers viendront rejoindre évidemment le panthéon de ces séries. Cet omnibus reprend la troisième série X-Men de l'époque. Il y avait deux séries X-Men, il y avait New X-Men de Grant Morrison, il y avait la série Uncanny X-Men par Joe Casey et Ian Churchill. Ian Churchill partira très très vite, Sean Phillips viendra faire des pages, Chuck Austen va très vite supplanter Joe Casey au scénario. Il y aura plein de dessinateurs, il y aura une époque assez bizarre pour Uncanny X-Men. Grant Morrison, vous le savez, a fait le run historique des New X-Men, et Marvel offre à Chris Claremont un énième retour sur les X-Men avec un nouveau titre, Extreme X-Men, une équipe repensée avec une couleur prédominante, le rouge, avec Malicia, Tornade, Bishop et plein d'autres héros comme Psylocke ou le Fauve. L'histoire de Marvel et Chris Claremont, elle est très bizarre. Il a évidemment écrit la plus belle page de l'histoire des X-Men, vous le savez, entre les années 70 et 80, puis en début des années 90, il se fâche avec Marvel, quitte la série X-Men après le troisième numéro de Jim Lee. Jim Lee continuera tout seul, puis avec Scott Lobdell, Fabian Nicieza et cette génération d'auteurs, puis Jim Lee partira. Jim Lee crée Wildstorm, Jim Lee crée Wildcats, et Jim Lee va inviter Chris Claremont, qui était parti un peu chez DC Comics, lancer ou relancer la série Sovereign 7. Jim Lee invite Chris Claremont à la fête, il l'invite à venir travailler sur les Wildcats. Le personnage de Huntsman sera créé, ces épisodes sont réédités chez Urban en ce moment, puisque dans la deuxième intégrale Wildcats de Jim Lee, vous retrouvez les épisodes de Chris Claremont. Marvel n'accepte pas du tout que le Golden Boy des comics, c'est celui qui a tout révolutionné, aille vendre son talent ailleurs. Le récupère, lui signe une sorte de contrat, alors j'ai pas toutes les modalités, mais d'après ce que j'ai compris, une sorte de contrat à vie, où qu'il bosse ou qu'il bosse pas, il est payé, ce qui est étonnant, puisque Marvel ne paye pas les gens à rien faire, mais en fait c'est pour qu'il aille pas à la concurrence. Et donc de temps en temps, il lui donne du boulot. Alors il reviendra sur les X-Men à la fin des années 90, puis il reviendra évidemment pour les Extreme X-Men avec cette série cultissime qui reprend l'ensemble de ces numéros. Au scénario, c'est bien entendu donc Chris Claremont. Au dessin, c'est Salvador Larroca, et avec un style vraiment très nouveau. Alors Salvador Larroca, il a changé 80 fois de style dans le cours de son histoire. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il dessine au crayon, mais qu'il n'y a pas d'ancrage. L'ancrage est même pas numérique, c'est même pas un ancrage numérique, on va colorier par-dessus les dessins, et ça donne quelque chose d'assez nouveau. C'était une tentative à l'époque, et on aurait peut-être aimé voir un Artibert dessiné. Parce qu'au départ, il nous réédite des épisodes des X-Men de l'époque, et on voit comment il dessinait Larroca. On connaît son style de dessin, et Larroca, il est capable de faire des choses étonnantes et super chouettes. Il a fait des trucs très très bien sur les 4 Fantastiques notamment. On espère qu'un jour ces épisodes seront réédités. Il a fait plein d'épisodes des X-Men, donc quand c'est ancré avec des couleurs, c'est comme ça. Et quand il a travaillé sur sa série Extreme X-Men, il a fait toute la première partie, je vous le dis, au moins les 24 premiers numéros, c'était directement colorisé par Liquid. Vous le savez, le studio Liquid, c'était Christian Lichner, c'était le studio qui mettait les couleurs sur notamment les dessins de Joey Madureira à l'époque, révolutionnaire en termes de couleurs, et qui a fait notamment les couleurs de Ultimates 3 de Joey Madureira, peut-être que vous l'avez vu, avec un style peint, un style vraiment très intéressant, avec des choses particulières. Donc dans cet omnibus, on retrouve toute une ribambelle d'épisodes cultissimes à la recherche du livre de la destinée.
des carnets, pardon, des carnets de destinée. Donc du coup, vous allez découvrir une saga dans laquelle un groupe de X-Men s'unit dans cette quête et dans cette mission. Et vous allez pouvoir vous régaler à la lecture de cet ouvrage, le redécouvrir. C'était sorti dans un magazine éponyme dans les années, au début des années 2000. Et pour la première fois, c'est réédité dans une magnifique édition. C'est l'omnibus qu'il ne faut pas rater. C'est l'omnibus incontournable, c'est l'omnibus de toute une génération, voilà, un très beau pan de l'histoire des X-Men réédité, et je pense que ça ferait un très bel omnibus sous le sapin. Voilà, je suis très content parce que moi, vous connaissez mon amour pour les X-Men, de redécouvrir cette série. 20 ans après, j'avais acheté les premiers numéros aux États-Unis à l'époque où j'y habitais. J'ai pas tous les numéros, clairement. Et donc je vais pouvoir, avec plaisir et délectation, replonger dans ces univers. C'est à découvrir évidemment chez votre libraire, et puis on en fera un page à page très bientôt, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous voulez soutenir la chaîne, on a un compte Tipeee qui n'attend que vous, il est en lien en descriptif de la vidéo. Merci d'avance, salut!